Belle, l'expérience de la joie est belle. Tout devient, en quelque sorte, un miracle en soi, parce que vous êtes en connexion avec votre essence, vous êtes en relation avec ce que vous êtes vraiment. Et dans cet état de conscience, peu importe ce que vous faites. Ce qui importe, c'est qui vous êtes dans l'instant. Il est donc important de comprendre que nous ne devons pas chercher à atteindre un état de conscience différent ou plus élevé, mais plutôt à embrasser pleinement l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons à chaque instant, et à l'exprimer pleinement dans nos actions, nos pensées et nos sentiments. C'est pourquoi, dans une démarche spirituelle, la question n'est pas tant de savoir si nous devons continuer à faire ou non, mais plutôt comment nous pouvons être plus pleinement dans ce que nous faisons. Il est clair que cela peut être difficile à intégrer, surtout lorsque nous vivons des moments de doute, de confusion ou de souffrance. Mais il est important de rappeler que ces moments sont aussi une partie intégrante de notre expérience humaine, et qu'ils sont également des occasions précieuses d'éveil et de transformation. En conclusion, pour répondre à la question de savoir si nous devons continuer à faire ou non, la réponse serait « oui, bien sûr, mais avec une conscience éveillée, en étant pleinement présent dans l'instant, et en se connectant avec notre essence véritable. » Car c'est dans cette connexion que se trouve la vraie joie et la vraie liberté. Finalement, ce n'est pas tant ce que nous faisons qui importe, mais plutôt comment nous le faisons, avec quelle conscience, quelle présence et quel amour. Et c'est là que réside la véritable transformation, et la véritable réalisation de notre nature profonde. La conférencière nous invite à explorer notre expérience des événements et des émotions de la vie, non pas en termes de bien ou de mal, mais comme des expériences vécues pleinement. La douleur, l'amour, le plaisir, tous ont une beauté intrinsèque. Cependant, elle note que notre expérience de ces événements peut fluctuer. Parfois, nous nous sentons parfaitement en phase avec notre essence, parfois nous nous éloignons de cet état de conscience. Ces allers-retours peuvent se faire sentir intensément, tels des ressorts qui se détendent puis se resserrent. L'oratrice souligne l'importance de reconnaître que notre essence, notre niveau de conscience le plus élevé, est toujours présente en nous. Elle suggère qu'il n'y a pas d'activité spécifique qui peut nous conduire à l'éveil spirituel. Par exemple, Bouddha n'a pas atteint l'éveil en s'asseyant sous un arbre, mais parce qu'il était déjà un être éveillé. Elle recommande de pratiquer des activités qui nous apportent de la joie, non pas pour atteindre un but spécifique, mais parce que nous y prenons plaisir. Le but n'est pas d'obtenir quelque chose, mais de se libérer de l'idée qu'il y a quelque chose à faire ou que nous devons être différents.